Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 22 septembre 2016. Bon, depuis, ça a bougé hier après-midi, hein? Après la décision de la Fed, là, ça a été vraiment rock and roll. Je me souviens, une centaine de points aller-retour dans moins d'une demi-heure pour finir presque 200 points plus haut. OK, on va regarder tout ça ensemble après. On va recommencer tout de suite avec quelques petits résultats. AutoZone 14,24, 14,30. Le titre est en cycle haussier dans une tendance haussière. Jabil Circuit 25 à 28. Ça déçoit puisque le titre est en baisse. Red Hat 54 à 55, avec une scène, le titre est monté bien fortement, là, mais il a ouvert en hausse puis il a descendu beaucoup. Et Rite Aid, de 3 cents à 3 cents, le titre ne bouge pas. Yahoo devrait confirmer une violation massive de données plus tard cette semaine, qui a touché plusieurs centaines de millions de comptes. Mais le titre est en hausse quand même. L'Arabie Saoudite et l'Iran, membres de l'OPEP, dont la rivalité a déraillé un accord d'approvisionnement en pétrole plus tôt cette année, se sont réunis à Vienne une semaine avant la rencontre de tous les membres en Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'idée. Donc, le pétrole est encore en hausse dans sa tendance baissière. Et la nouvelle sur... on a une nouvelle sur pourquoi ici... Es-tu là-dedans? Bon, j'ai pas ARK. Dans les deux? Non, j'ai pas. J'ai pas ça. Ben, je vais le prendre comme ça. C'est le symbole ARX. ARK Resources travaille avec la Banque royale du Canada afin de vendre un ensemble de propriétés pétrolières de gaz naturel en Saskatchewan. ARK pourrait aller chercher plus de 500 millions. Organigramme a modifié avec succès sa licence de Santé Canada qui lui donne la capacité de vendre 1200 kg de marijuana séchée et 500 kg d'huile de cannabis par an. Ça, c'est OGI. OGI. Bon, ça n'a rien fait au titre.
qui a toujours son nouveau point à dépasser, 1,80 à peu près, son prochain signal. Là. Et bon, maintenant, regardons nos marchés. Bon, dans le graphique quotidien en premier, on a quand même Nasdaq qui est sur un nouveau haut. On va mettre ça en 15 minutes. Donc ça, c'est le mouvement du Nasdaq hier et qui a fini quand même en hausse bien après. Par contre, c'est vers 15 heures, 1 heure après qu'on a fait vraiment passer au travers. Et aujourd'hui, on a encore remonté ici. Donc Nasdaq qui est sur un nouveau haut, pas le Dow Jones qui lui remonte vers sa résistance avec un très petit volume aujourd'hui. Le SPY qui a aussi un très petit volume aujourd'hui, qui fait la même chose en remontant, et le SPTT qui est rendu à sa résistance. Mais si on regarde, depuis le Nasdaq se tient depuis qu'il a ouvert ce matin, le Dow Jones, lui, a ouvert en forte hausse, maintenant est en train de redescendre, et le SPY aussi, et le TSX aussi. Donc, jusqu'où ça va aller? Bien, c'est parce que c'est les ressources là, qui sont en train de redescendre. Et bizarrement, regardez, je vais vous montrer l'indice des aurifères. Là. Bizarrement, regardez, l'or a ouvert en hausse ce matin, et puis là, il est encore en hausse sur une double résistance, tandis que, si on regarde bien, l'or qui suit une tendance haussière depuis hier après-midi vient de l'inverser. Les titres, eux, montent. Et les titres descendent pendant que l'or monte. Regardez, l'or était en hausse il y a encore 2 minutes, et puis maintenant, les aurifères, elles, descendent. Donc, il y a de la prise de profit malgré que l'or est en hausse. Ça, c'est pas un comportement qu'on voit souvent. Et les mines ont toutes redescendu, ont monté ce matin, maintenant sont rendues négatives. Et le pétrole est aussi en hausse. Et les titres subissent des prises de profit, même si lui aussi, le pétrole reste en hausse. Vous voyez, le pétrole est encore sur son haut. Mais les deux font pareil. Bizarrement, le pétrole, double sommet, on est en train de redescendre. Sur l'or, c'était la même chose, double sommet, on est en train de redescendre. Donc, le marché reste quand même assez incertain. Au niveau des secteurs, bon, la consommation discrétionnaire revient à sa résistance une fois de plus. Les télécoms sont en train de remonter dans leur tendance baissière. Les services financiers font un nouveau haut. Donc, la décision de la Fed a quand même une influence sur les marchés qui, la plupart des secteurs sont en train de remonter. Les industriels aussi, les real estate, les services aux collectivités, la santé même qui rebondit un peu sur son support, c'est pas très fort, et la consommation de base. C'est pas évident là de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans un tel mouvement qui est pas... Il n'y a pas vraiment... Il y avait déjà un peu de remontée là, avant la Fed, mais on n'a pas de point de début ici. C'est hier que le pétrole remontait dans sa tendance baissière. Maintenant, il est rendu à sa 2e journée de cycle haussier, à la veille de rejoindre sa tendance baissière, qui est à court et moyen terme, ça reste une tendance baissière aussi. Donc, ça démontre pas un bon point d'entrée, puis encore moins sur le gaz. Par contre, ben là, ça a fait que cette hausse-là de 2 jours sur le pétrole, ça a fait remonter les titres pétroliers qui ont ouvert en hausse, mais qui ne progressent pas depuis ce temps-là. Donc, ça devient difficile à voir, est-ce que c'est un point d'entrée ou pas, cette affaire-là. Par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas certains titres qui vont pas bien du côté du pétrole. Il y avait Kelt Exploration qui avait débuté un cycle haussier il y a quelques jours, puis lui, il continue encore à monter. C'est vraiment la meilleure place, par exemple, présentement, pour diminuer un peu notre position et prendre des profits. Il y a Keyera aussi qui avait décollé, qui continue à monter. Trican qui a décollé hier après-midi, qui monte encore aujourd'hui. Paramount qui a repris un cycle haussier.
Torch Oil qui fait toutefois comme le secteur, par contre. Il remonte, mais dans une tendance baissière. Donc, on voit beaucoup de titres là quitter leur support. Suncor, exemple. Ce qui me chicote un peu, c'est que les volumes sont pas forts sur ce mouvement-là. Donc là, on a vu la plupart des titres qui étaient plus forts que les autres. Penwest, il demeure aussi très fort. Il n'y a pas de nouveau haut pour la journée aujourd'hui, mais le titre reste quand même très positif. Donc, on ne peut pas dire que c'est négatif, c'est positif du côté du pétrole. Juste qu'il n'y a pas beaucoup de titres qui montent un point d'entrée aujourd'hui. Les orifères, bon, est-ce que après le décollage, là, on devrait s'embarquer dans les titres orifères? Regardez, l'or monte hier et les titres orifères ont monté. Ils étaient à leur résistance. Ce matin, l'or continue à monter, mais les titres, eux, se remettent à descendre. Donc, je pense que du côté des titres, ça va être du cas par cas, dans certains cas. Au Cisco, il était bien beau, il l'est encore. Par contre, les autres, certains gros, si on n'est pas embarqué hier, aujourd'hui, les situations sont surachetées un peu partout. Le mouvement a déjà 2 jours de fait. C'est pas évident que c'est vraiment la belle place pour embarquer. Regardez, IAM Gold est en train d'aligner sa cote d'hier. Kinross est en train de faire la même chose. Franco-Nevada est reparti à la baisse. Donc, les gros titres aujourd'hui ne continuent pas le mouvement d'hier. À mon avis, c'est encore à conserver et non pas à acheter. Et le secteur minier qui décollait hier continue quand même à monter aujourd'hui. Il y a eu London qui décollait, qui monte. Il y a First Quantum qui est en décollage aujourd'hui. Bon, on pourrait dire que c'est un point d'entrée pour First Quantum, malgré qu'il y a une super grosse résistance à 12 $. Ben, il y a quand même encore presque 10 % de possibilités avant d'atteindre la résistance. Et puis, même Hudbay, qui allait plus mal que les autres, rebondit. Et puis, bizarrement, pendant que les autres montent, maintenant, c'est au tour des techs à se corriger. Donc, c'est juste First Quantum qui nous montre un mouvement intéressant. Et London, mais London est peut-être une journée en retard là, sur le mouvement. Donc, du côté des ressources, là, OK, trop avancé dans le secteur pétrolier maintenant pour embarquer. Les orifères, l'or monte, mais les titres ne veulent pas suivre. Donc, je pense qu'on doit attendre le prochain signal là-dessus. Puis dans les mines, même si ça a beaucoup monté hier, bien, il y a juste aujourd'hui First Quantum qui montre un premier décollage. Pour ce qui est des autres secteurs, bien, ça tient le coup. Ils sont tous en hausse, mais est-ce qu'on est dans un point où on devrait entrer? Ben, je pense pas qu'on devrait entrer dans la consommation discrétionnaire, juste à la porte de cette résistance-là, après que le secteur monte depuis 4 jours. Dans les télécoms, c'est un mouvement qui m'apparaît beaucoup trop faible. Dans les services financiers, c'est un autre mouvement trop avancé. Dans les industriels, on va regarder dans le secteur tout de suite après qu'est-ce qui peut avoir bougé, mais là, il n'y a pas de signal sur le real estate, trop avancé dans les technos, pas décollé dans la santé, trop avancé dans la consommation de base, puis trop avancé dans la technologie, trop proche de la résistance. Donc, ça ne représente pas un beau point d'entrée pour le moment. Et dans les industriels, Canadian National Railways a décollé il y a à peu près 5 à 6 jours son mouvement. CP, lui, bouge pas du tout. Et WSP Global est trop avancé aussi. Donc, ce qui nous intéresserait, ce serait de voir des titres qui seraient à leur premier décollage, comme New Alta, comme CP, s'il décollait. Et Bombardier reste faible, on dirait qu'il va décrocher à nouveau. Finning monte, mais ça fait déjà plusieurs jours aussi. Donc, c'est soit des titres qui ne sont pas décollés, soit soit 3-4 des titres qui montent déjà depuis plusieurs jours, comme West Shore. On ne peut pas se mettre à acheter des positions après 3 jours de hausse. Il y a Air Canada qui est intéressant. Après une petite pause, un arrêt à la résistance, le titre a des volumes en augmentation aujourd'hui. Alors, Air Canada me paraît un des seuls titres intéressants montrant un nouveau cycle haussier dans le secteur industriel. Donc, je vois 2 beaux signaux dans le moment. Là, seulement sur le marché, dans l'ensemble des secteurs, c'est First Quantum et Air Canada. Maintenant, bon, encore une fois, un petit peu de pression à la baisse là, sur le marché américain.
Ben, tu sais, est-ce que c'était suffisant pour lancer les marchés si loin? Ce que la Fed a dit, d'ailleurs, ils ont bien dit, encore une fois, qu'ils augmenteraient les taux d'intérêt. Donc, habituellement, c'est supposé avoir un effet négatif, puis ça fait monter les marchés. Puis là, donc, est-ce que les marchés vont monter encore plus que ça là-dessus? Je serais bien surpris. Donc, dans la majorité des cas, c'est plus un marché à conserver que d'autres choses. On a quand même pas mal de questions à répondre. Je reviens là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. GGV, je pense que c'est pas le bon symbole, ça, Nelson, parce que j'arrive pas à le rentrer. C'est peut-être juste un autre. Un stock à 47 cents. Tiens, Bombardier est-il en phase terminale, demande Lise. Il n'est pas dans le secteur de la santé, là. Et puis, pour l'instant, il est stabilisé là. Bombardier aura un signal de vente à 1,55 puis il aura un signal d'achat à 1,75 FT payé 12 cents. Vous êtes bien, là. Le titre est en hausse. La tendance est haussière. Il y avait un support à ce niveau ici. Maintenant, il y a un support à ce niveau-là. Le titre est parti vers le haut, même si son bédénasque... tu sais, c'est pas un titre qui se transige tant que ça, là, hein. C'est un graphique qui ressemble tout à des points. Même s'il y a eu des gros volumes, regardez, il y a eu un volume là, de 300 000 actions ce matin, juste sur le prix d'ouverture ici, là. Donc, des gros blocs de transactions. Ici aussi, là, il y avait des transactions de 150 000 actions qui a fait monter le titre là. Donc, c'est pas un beau titre, mais il est en progression là. Il semble que tout va bien aller pour le moment. C'est juste un titre qui se trade pas beaucoup. C'est surtout des block trades qu'il y a là-dedans. Mais comme vous êtes déjà dedans, moi je vous dirais oui à conserver. N'oubliez pas de prendre un profit lorsqu'il atteindra les 16 ou 17 cents. SAP acheté pour le long terme. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Il y a de l'avenir pour l'instant, là, parce que le titre, il est en feu, là. Il est dans une tendance effrénée, puis il continue à monter. Mais vous dites que vous aimeriez l'acheter pour le long terme. Moi, vous savez, je peux pas vous donner des conseils à long terme. Je peux pas. Ma job, c'est pas ça. Je suis pas un analyste financier basé sur les perspectives de croissance du marché du fromage, OK? C'est pas mon travail de faire ça. Mon travail, c'est de montrer c'est quand les bons points d'entrée à court terme pour faire du swing trading, du day trading, donc pour investir techniquement de quelques jours à quelques semaines. Donc, pour le moment, le titre a quitté un support ici. Il est en hausse depuis presque une dizaine de jours. Il vient juste de faire un début de cycle haussier à 45 $. Mais qui dit, comment savoir que ce titre-là, à long terme, va être payant à partir du prix qui est là, c'est-à-dire son sommet historique de tous les temps? Probablement, mais moi, je crois qu'on ne peut pas prédire le long terme exactement. Disons que je pense pas qu'il va se mettre à aller mal du jour au lendemain, là,
Ça peut être un titre intéressant, mais c'est pas vraiment ma mission. TV, acheté, Trevali, acheté ce matin à 1 piastre, mais c'est pas des questions d'aujourd'hui, donc c'est pas ce matin que vous l'avez acheté, c'est hier. Et vous l'avez acheté déjà un petit peu loin hier. Donc là, c'est normal que dans une perspective de profit, c'est vrai qu'il a déjà fait de très gros cycles là, à la hausse. Donc là, il y a peut-être encore du potentiel. Vous l'avez acheté un petit peu sur le tard, mais la tendance est belle. Il pourrait faire une petite pause ici puis repartir après. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer. Disons que vous êtes dans un titre qui est dans un cycle haussier, dans une nouvelle tendance haussière, et qui est normalement un peu plus liquide que l'autre que j'ai parlé tantôt. Donc, en fait, il est dans une tendance en accélération. Donc, je pense que c'est à conserver. 2000 BRI, Brésil, à 3,6, ordre de vente 3,40, trop gourmand. Ben là, il vaut 3,12. Il est arrêté à sa résistance. Il n'y a pas de pression à la baisse pour l'instant. Là, il ne montre aucune correction. Donc, tout indique qu'il devrait faire un mouvement neutre ici. Et à savoir si vous allez frapper votre 3,40, ben aussitôt qu'il va frapper 3,35, vous pouvez être pas mal assez assuré qu'il va frapper votre 3,40. Mais pas dans ce cycle ici. OK? Là, il a tout simplement, c'est stabilisé. Donc, à vous de savoir si vous voulez prendre un profit ici, mais 2000 fois 6 cents, c'est pas beaucoup. C'est 120 piastres. Donc, probablement que vous voulez attendre encore un peu pour pouvoir prendre un profit. Bon, Nelson GVV, là, je suis pas capable de trouver ça. On va essayer ici, voir s'il y a... Non, il n'existe pas sur le marché. Non, c'est GGV non plus. Vous êtes trompé en écrivant votre symbole. Bonjour Michel, est-ce que vous utilisez toujours les stop-loss? Et si oui, les mettez-vous toujours au support plus bas ou si vous donnez du jeu, en swing et en day trading? Bien, il faut toujours avoir un certain jeu là, quand vous mettez des stops, puis aussi savoir évaluer un peu la tendance du titre. Regarde, je suis sur n'importe quoi, OK? Là, j'ai donné que je suis tombé sur ce graphique-là, puis je le regarde ici. Bien, l'idée, c'est de ne pas tracer vos supports de même. Tu sais, trop borderline. On va aller quoi? Dans quel secteur? Bon, regarde, j'ai le secteur industriel ici. Les supports, dans les tendances haussières, là, attends un peu, on va aller là-dedans, tiens, pour le fun. Certains titres, comme des plus petits titres comme ça, peuvent être assez volatiles, puis si on trace nos supports trop serrés, on peut se faire pogner là, dans des affaires comme ça, tu sais, comme ici, là, ça prend une certaine marge de manœuvre, OK? Je dis souvent dans les cours, ne tracez pas vos lignes avec un crayon trop pointu. Puis même avec le logiciel, souvent, quand vous voulez tracer des lignes, je recommande souvent de prendre des grosses lignes. OK? Parce que quand vous tracez vos supports avec des plus grosses lignes, ben ça fait que c'est un petit peu moins borderline. Ça vous prend toujours un peu de marge de manœuvre. MCRB. MCRB. Ceres thérapeutique, bon pour un achat. Ben, il avait l'air intéressant là, quand il était ici. Là. Je vais changer la grosseur de ma ligne. Là. Bon. Il avait l'air intéressant parce qu'il venait de décoller là. Mais là, il s'est arrêté encore. Dans un graphique en 15 minutes, on va le voir comme il faut ici. Donc là, pour l'instant, le prochain signal d'achat, là, ce serait plus 14,70 environ. Parce qu'il y a encore un risque, là, ça fait 3 fois qu'il est sur ce support-là, là, il pourrait traverser ici. Ça fait que attendez que le volume revienne puis que le mouvement revienne à la hausse. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. La dernière question que j'avais, puis là, on a ouvert la barre de questions, donc d'autres questions sont en train de rentrer. C'est Michel qui dit « Achat 20 000 MOZ à 72, j'ai rien vendu. Est-ce une erreur? » Bon, c'est pas une grave erreur, c'est pas une grosse erreur. C'est quand même pas poche, là. Regardez, je présume que vous avez payé ça à 72, là. Je présume que vous l'avez acheté ici, OK? 72, lors d'un nouveau décollage. Regardez, il y avait une tendance comme ça. Après, il y avait une tendance comme ça. Puis ça, c'était un cycle et non pas une tendance ici, là. OK? Donc, une tendance, c'est l'ensemble des cycles. Mais à la seconde où il est reparti ici, là, quand il a passé votre 72 cents, là, la nouvelle tendance venait comme ça. Puis les tendances comme ça, là, à 80 degrés, à 70, 75, 80 degrés, là, ça ne peut pas se maintenir longtemps. Historiquement, c'est plus risqué. Votre point d'entrée le plus beau, il était là. OK? Parce que là aussi, ça venait changer. Là, ça conservait la même tendance qui était dans un angle de 45 degrés plus normal. Donc, ici, il aurait été beaucoup plus payant. Là, pour le moment, regardez, le titre, il se promenait de côté. Il est venu faire une coupe de support. Puis dans les derniers jours, là, il s'est installé, regardez, comme ça, sur un support plus haut. Donc, il est comme sur le bord de décoller. On peut même presque voir une formation triangulaire ascendante ici, là. OK? Donc, il n'y a rien de négatif sur le titre présentement. Il vaut 80. Vous l'avez payé 72. Vous faites 10 % si vous en vendez la moitié à cette hauteur-là. Donc, faisons le calcul. Vous avez payé 72. Vous en vendez, mettons, à 80. Vous en mettez 10 000 à vendre à 80, vous en vendez. Vous avez 8 cents de profit. Donc, là, ça vous revient à 64. Ça ferait descendre votre coût de revient là. Ça fait que si vous voulez y aller plus safe, moi je dirais, vendez-en la moitié ici, mettez le reste je sais pas, 66, OK? Donc, tout serait vendu au-dessus du prix payé avec très peu de profit, par contre. Mais si jamais il se mettait à partir par en bas puis il venait accrocher votre stop, ben là, vous auriez toute la position de vendu, puis vous auriez gardé un petit profit, OK, de 10 % à peu près. Donc, mais c'est votre choix. Vous avez aussi d'autres choix. Si vous dites, oui, mais je ne voudrais pas vendre, je ne voudrais pas baisser ma position pour rien, parce que s'il m'en reste juste 10 000, bon, on va vous donner ça plus serré encore. Vous pourriez dire, OK, mais c'est parce que s'il part par là, il va aller jusqu'où? Votre prix payé, il est là, OK? Fait que si vous voulez toutes les garder, gardez-les toutes, mais mettez-vous un stop-loss à 75. Juste pour être certain. On ne peut pas, c'est poche de s'en aller à perte lorsqu'on était à profit. Donc, je vous dirais, si vous voulez les garder toutes, mettez-vous un stop à 75. Sinon, vendez-en la moitié tout de suite, puis mettez le reste pour ne pas se faire accrocher facilement avec un stop à 64. OK. Temps pour HND. HND, c'est gaz. Bon, HNU, HND. Là, ça reviendra à dire que vous voulez jouer. Souvent, on me fait dire, tu ne devrais pas dire le mot jouer. Bien, jouer à la baisse. Investir à la baisse, là, en prenant là comme on veut.
pour l'instant, ce mouvement-là, il s'est comme annulé, là, la hausse. Ça veut dire que vous voulez vous capitaliser sur une baisse de HND, de UNG. Ça fait que si vous achetez du HND là, c'est en pensant que UNG va s'en aller là, parce qu'HND, c'est pour jouer UNG à la baisse. Pour l'instant, tout indique qu'il va revenir à 8,55. Mais, vous savez, c'est quand même de jouer à la baisse un stock qui, peu importe, une valeur qui, elle, venait de faire un nouveau haut. Si le gaz faisait ça dans les prochains jours, vous aurez à prendre une perte sèche sur votre HND. Parce que ça veut dire que, tu sais, c'est jouer une tendance à la hausse, mais c'est prendre une tendance à la hausse et la jouer à la baisse. Pas sûr que c'est le meilleur shot que vous pouvez faire. PLI maintenant, un petit bout qu'on n'en a pas parlé. Bien, toujours dans sa même formation. Moi, j'avais dit, regarde, on l'achètera à 3,60 quand il décollera en haut. Mais là, pour l'instant, ce n'est plus cette résistance-là qui compte, c'est celle-là. Donc, moi, je pense que le prochain signal d'achat, c'est 3,20 $. Vous l'avez payé à 2,98 $. C'est pas un grand risque parce que je pense pas que c'est une compagnie très risquée. Mais pour l'instant, on ne sait pas quand il va sortir cette formation-là. Il peut se remettre à jouer de même. Là. Vous pouvez aussi bien retourner à 2,75 $. Mais le signal de vente, le prochain signal de vente est 2,60 $ pour vendre, puis pour acheter, c'est 3,16 $. Là, vous êtes entre les deux. Fait qu'on va croiser nos doigts, puis on va espérer que vous allez qu'il va remonter, mais il est dans une longue formation neutre qui peut durer quand même un bon petit bout de temps. Bon, là, le marché a cessé de se corriger. Ça a bien l'air qu'il veut rester où qu'il est là. Mais comme je vous dis, c'est plus une situation à conserver qu'à acheter parce que c'est pas mal compliqué l'affaire. La plupart des secteurs montent déjà depuis quelques jours déjà. Puis ce serait de prendre des positions dans un cycle haussier déjà avancé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain vendredi.